Alors qu'il continue d'inviter le Saint-Esprit, les hommes à recevoir ce que Dieu donne, les hommes s'excusent. Et on veut regarder aujourd'hui justement aux différentes excuses que nous mettons en avant pour ne pas aller avec Dieu là où il veut nous amener. C'est pas pour vous ici au Québec. Quand tu parles avec quelqu'un et qu'il veut te dire non, il ne va jamais te dire non. Les gens n'ont pas le courage de dire non. Il va te dire souvent, j'ai vu déjà, il va te dire quoi encore? Il va te dire, bon, on va penser à ça. Ok? On va penser à ça et puis on va te revenir. En fait, il ne va jamais te revenir. Il a déjà décidé qu'il ne verra pas affaire avec toi. Les excuses. Père, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons te dire merci parce que nous avons répondu à ton invitation d'entrer dans ta présence pour te célébrer, pour t'élever avec les frères et les sœurs que tu nous as donnés. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous attires. Dans ton Saint-Esprit, c'est toi qui mets dans notre cœur le désir d'aller plus loin. Plongeons nos regards ce matin dans ta parole. Nous voulons par le Saint-Esprit voir comme tu vois, comprendre comme tu comprends, et surtout reconnaître là où nous avons opposé à ton esprit des excuses pour ne pas aller plus loin. Parce que ce que tu veux pour chacun de nous, Seigneur, c'est que l'on reçoive tout ce que tu donnes. Pour être dans ce monde où tu nous as placés, des enfants de lumière. Pour être la porte vers le ciel. Pour être, Seigneur, le sel. Pour être un soutien. Pour être un conseiller. Pour être entre tes mains des instruments de justice. Nous nous soumettons à toi, Père. Merci d'ouvrir notre intelligence à la compréhension de ta parole. Tu dis, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on lit le contexte de ce que tu dis, en fait, la connaissance manque, pas parce que tu ne l'as pas donnée. La révélation manque parce qu'on l'a rejetée, on ne l'a pas accueillie. Nous ne voulons pas être de ceux qui rejettent ta parole parce qu'ils l'ont méprisée. Nous ne voulons pas être de ceux qui s'excusent pour faire leurs affaires, pour suivre leur plan. Nous rejetons tout esprit de rébellion, d'indépendance vis-à-vis de Dieu et nous nous soumettons à toi. Car le succès, c'est réaliser ton plan. C'est suivre ton plan. C'est faire de ton plan et de la parole que tu as déclarée le master plan de nos vies. Te bénissons pour la grâce qui est dans ton Saint-Esprit. Te bénissons parce que tu nous donnes les pensées de Jésus-Christ et que tu nous sépares du monde, au nom de Jésus. Amen.
On va aller dans l'évangile de Luc au chapitre 14 à partir du verset 16. Si tu lis les versets 1 à 15, tu vas voir que Jésus parle des choses qui introduisent un peu, surtout à partir du verset 15, des choses qui introduisent un peu cette partie-là. Mais on va focuser sur la parabole ou l'histoire qu'il raconte et qui est comme notre texte d'appui pour la réflexion ce matin. Un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. Je lis dans la version matin. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, « Venez car tout est prêt. » Mais ils commencèrent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un héritage. Et il me faut nécessairement partir pour l'aller voir. Je te prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 couples de bœufs et je m'en vais les éprouver ou les essayer. Je te prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne puis aller. » Ainsi, le serviteur s'en retourna et rapporta ces choses à son maître. Alors le père de la famille, tout en colère, dit à son serviteur, « Va-t'en promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les impotents et les boiteux et les aveugles. » Puis le serviteur dit, « Maître, il a été fait ainsi que tu as commandé. Et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que la maison soit remplie. » Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. Amen. Les excuses. Vous savez que quand Jésus-Christ racontait les paraboles, très souvent dans la parabole qu'il racontait, il y avait ou c'était lui qui était dans la parabole, ou c'était un type de Jésus qui était dans la parabole, ou c'était un type de Dieu qui était dans la parabole, le Père. On sait ça, en général, il y avait ça. Dans plusieurs des paraboles qu'il a racontées, un parallèle pouvait être fait avec ou lui, Jésus, par exemple le roi qui s'en va se faire couronner, et que les gens de sa ville restent pour conspirer en disant on ne veut pas que celui-là règne sur nous. Ça parle vraiment de Jésus qui est parti au ciel, qui a reçu le couronnement de la part du Père, et les hommes de la terre se sont mis ensemble, ils ont conspiré, au point où le Saint-Esprit a écrit, je ne sais plus dans quel psaume c'est, peut-être le psaume 2, que pourquoi les hommes de la terre se sont-ils liés pour s'opposer à mon nom.
Il y a plusieurs paraboles. La parabole du fils prodigue ressemble, tu peux voir dans la parabole du fils prodigue l'homme qui représente Dieu qui est le Dieu d'amour, le Dieu qui accueille ceux qui reviennent. Dans la parabole du sémeur, tu peux voir le Père qui sème la parole. Ici, il est question d'un homme qui fait un grand souper. Et si tu lis les autres textes et l'Apocalypse, tu vas te rendre compte qu'il est question à quelque part d'une grande fête, les noces. Dans Matthieu chapitre 25 aussi, on parle de ces vierges-là qui attendaient leur époux. Donc il y a vraiment une grande fête qui est en train d'être préparée actuellement dans le ciel. Il y a vraiment des noces qui sont en train d'être préparées. Il y a un grand festin qui se prépare. Et c'est qui l'organisateur de ce grand festin, de ce grand souper-là? C'est Dieu lui-même. Un homme ici, là, c'est un type, je vais dire c'est le type de Dieu qui organise les noces de Jésus-Christ. Et c'est qui l'épouse de Jésus, c'est l'Église. Donc, dans notre parabole, le monsieur convie beaucoup de gens. Et c'est vrai que le Père convie aux noces de l'agneau qui vont se célébrer très prochainement dans le ciel. Il convie aux noces de l'agneau tous les hommes en fait. Pas seulement beaucoup, mais tous les hommes. Il convie tous les hommes. Et le Père ne fait pas que convier simplement les gens à se lever, à aller à cette noce-là, mais le Père nous invite à nous impliquer même dans l'organisation de ces noces-là. Le Père te veut comme collaborateur pour que cette noce-là soit un succès, afin que tous les invités soient présents. À l'heure du souper, il envoya son serviteur pour dire aux conviés, à ceux qui avaient été invités, « Venez, tout est prêt. » Il y a un temps fixé au son de la trompette, on peut voir encore dans l'Apocalypse. Quand la trompette va retentir, les anges vont être envoyés pour rassembler ceux qui seront encore sur la terre à ce moment-là. Un bon nombre de chrétiens sont déjà dans le ciel. Ceux qui sont partis avant nous. Mais au son de la trompette, on va rassembler tous ceux qui sont encore sur la terre. Mais restons dans notre texte un peu. À l'heure du souper, il envoie les serviteurs dire aux conviés, « Venez, tout est prêt. » Moi, je crois que si tu es chrétien, Jésus-Christ ou le Père, pas simplement, je veux dire le Père qui organise le grand festin, veut se servir de toi pour inviter d'autres personnes, pour organiser les affaires. En fait, il te convie dans les tâches de l'organisation. Il te convie à aller plus loin dans ta marche avec lui. Parce que plus tu seras allé loin dans ta marche avec lui, plus tu vas influencer les gens que Dieu veut à cette noce-là. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si tu ne prends pas la place qui est la tienne, la place que Dieu te destine, et que tu joues le rôle que Dieu te destine, il y a beaucoup qui seront perdus à cause de toi. Il y a beaucoup qui ne seront pas ce qu'ils auraient pu être.
Dans l'Ancien Testament, quelque part, il dit que nous sommes des sentinelles. Il dit que si Dieu a la sentinelle de sonner la trompette et que la sentinelle ne sonne pas la trompette, je dirais la trompette de l'invitation, ceux qui sont supposés de venir ne viendront pas. Et comment je vais sonner la trompette? Je vais sonner la trompette en faisant ce que Dieu m'invite à faire. Quelqu'un va dire de quoi je me parle. Je suis déjà né de nouveau. Je fais déjà ci et ça. Tu me parles de quoi? On va voir. Je te parle de plus avant de continuer. Parce que le Père ne sera pas satisfait si Christ n'est pas formé totalement en toi. Le Père ne sera pas satisfait si le plan qu'il a pour toi n'est pas parfaitement réalisé. Et donc, il va t'inviter à aller plus loin. Et le but de ce message aujourd'hui, là, c'est que tu ailles plus loin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est que tu ailles plus loin. Et quelqu'un va dire, où plus loin? Parce que je pense avoir tout fait. Le Saint-Esprit va te dire les autres choses. Mais il faut que tu ailles plus loin. Et que tu cesses de t'excuser pour t'asseoir. Que tu cesses de t'excuser pour te conformer au siècle présent. Que tu cesses de t'excuser pour rester en arrière. À propos de ta vie, le Père dit, tout est prêt, viens. Ils commencèrent tous unanimement. Je vais m'arrêter sur le terme unanimement. C'est un peu fou, hein? Ça, c'est mon interprétation. En tout cas, j'essaie de réfléchir là-dessus. Je me dis, les gens se sont-ils mis d'accord pour s'excuser? Les invités se connaissaient-ils? Ils ont dit, on va s'entendre pour ne pas aller à la fête de ce monsieur-là. Il veut nous montrer quoi? Unanimement à s'excuser. Et si tu regardes le monde dans lequel on est, il y a comme une entente de la part des hommes de cette terre. Et je repars sur la parabole à laquelle j'ai fait allusion tantôt. Il y a comme une entente de la part des hommes de cette terre. Ils se sont dit, ben, on va s'entendre pour que Jésus ne règne pas sur nous. On va s'entendre pour que ce soit quelqu'un d'autre qui soit notre roi. Il est allé recevoir le couronnement, la terre lui appartient, mais on va s'entendre, on va se liguer pour refuser qu'il règne sur nous. Et on va amener toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu veut. Quand je regarde le monde, ça ressemble à ça. Au nom de la liberté de penser, au nom de je ne sais pas de quoi, les gens ont organisé notre société et nos lois de façon à ce que les gens n'aient plus à rendre compte à Dieu ou n'aient plus à répondre à l'invitation de Dieu qui est « répentez-vous ». Donc le premier dit, j'ai acheté un héritage. Il faut nécessairement partir pour l'aller voir. Je te prie, tiens-moi pour excuser. C'est quoi cette affaire d'acheter un héritage? En Israël, lorsque quelqu'un mourait avant d'avoir eu le temps d'avoir ou les enfants ou ci ou ça, un proche parent pouvait racheter son héritage. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Quand tu t'en vas lire, par exemple, Ruth, l'histoire dans le livre de Ruth, Elimelech est descendu dans le pays de Moab avec ses deux fils et Naomi. Malheureusement, Elimelech est mort, les deux fils sont morts et ils ont laissé Naomi avec l'autre, comment elle s'appelle, Oprah. Et puis Ruth, les deux brus de Naomi, elles ont laissé sans enfants au pays de Moab.
Et elle revient en Israël. Ça se passe pendant le temps des juges. Elle revient en Israël. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Elle n'a aucun héritage. Oprah, je ne sais plus si c'était Oprah ou qui, Oprah, là, elle était restée là-bas. Mais Ruth a dit, je vais partir avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, je vais partir avec toi. Et Ruth est revenue avec elle en Israël, c'est plus, à Bethléem, je pense. Ils étaient de Juda, je pense. Et quand elle est revenue là-bas, à un moment donné, Naomi a mis en vente la terre qui appartenait à Elimelech. Et les proches parents d'Elimelech avaient le droit de rachat. Tu pouvais racheter donc l'héritage de quelqu'un. Tu pouvais racheter la terre de quelqu'un. Boaz, qui était second dans la ligne pour acheter, a convié aux portes de la ville, c'est une petite parenthèse juste pour vous expliquer l'affaire d'héritage, a convié aux portes de la ville 10 anciens d'Israël avec celui qui était le premier avec le droit de l'achat. Et il dit, Naomi a mis en vente les terres d'Elimelech, toi tu es le premier qui est dans la ligne pour racheter. Est-ce que ça t'intéresse de racheter? L'homme a dit, oui, je veux le racheter. Ok. Boaz lui dit, sache que Naomi a ramené sa bru, Ruth. Et si tu rachètes les terres, tu rachètes avec la femme. Parce qu'en Israël, quand quelqu'un était mort sans avoir eu l'occasion de donner des enfants, tu rachetais non seulement ses terres, mais tu prenais aussi sa femme et tu faisais prospérer son nom. Les enfants que tu avais avec cette femme que tu reprenais, en fait, étaient dans sa lignée et continuaient comme son affaire. Donc, c'est ça le rachat. C'est une loi en Israël, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand ce monsieur s'est dit qu'il veut aller, il a racheté un héritage et il faut nécessairement qu'il aille le voir, c'est quelque chose qui est bien. Le fait qu'il ait racheté le nom de son frère qui est décédé, ou racheter les choses de son frère pour faire prospérer le domaine de son frère, c'est quelque chose qui est bien. Et il dit, tiens-moi pour excuser. Là, je ne dis pas qu'il a menti, je veux supposer qu'il disait la vérité. Mais on sait tous que c'est lui qui a organisé la fête parce qu'il avait annoncé la date de sa fête à l'avance, parce que c'est une fête extrêmement importante. Il entre pareil dans une grande colère. Il entre dans une grande colère, bien qu'il sait qu'en Israël, c'était honorable de racheter l'héritage de son proche parent. Et Boaz, qui avait racheté l'héritage d'Elimelech en prenant Ruth pour femme, est devenu le grand-père de David, le roi d'Israël. Parce que Dieu a choisi de le bénir et de faire en sorte qu'il soit comme un des ancêtres de Jésus. Donc c'était quelque chose d'honorable. Mais cet homme de la parabole de Luc 14, là, Dieu se met quand même en colère. Et j'ai l'impression que lorsque Dieu invite, il ne voit pas, il n'accepte aucune excuse en fait. Il n'y a pas d'excuse qui tienne lorsque Dieu invite. Il n'y a pas, c'est-à-dire, quand Dieu t'a invité à aller plus loin, quand Dieu t'invite à aller à un autre niveau, quand Dieu t'invite à traverser pour aller de l'autre bord, tu ne peux pas dire, je vais m'occuper de ci, je vais m'occuper de ça, même si la chose semble honorable. Je vous ai parlé de Ruth et de Boaz pour que vous voyez qu'en Israël, c'était quelque chose d'honorable. Mais quand même, l'homme se met en colère parce qu'il n'a pas honoré son invitation. Et c'est pas aussi que c'est une fausse excuse, mais le texte ne dit pas. Du coup, j'accepte ça comme une bonne excuse. C'est-à-dire, c'était la vérité, il avait vraiment racheté un héritage.
Il dit, je te prie, tiens-moi pour excuser. Je ne pouvais pas venir. Waouh. J'espère que tu ne fais pas ça. Dieu s'évertue de parler à plusieurs de leur appel. Et ils disent à Dieu, j'ai telle chose que je suis, j'ai tel plan que je suis, j'ai un empire que je bâtis. Je me suis fixé pour objectif de faire un don de 10 millions de dollars. Donne-moi du temps. Et ils ne sont pas là où Dieu les veut, ils suivent leur plan. Tiens-moi pour excuser. J'ai entendu le témoignage d'une femme de Dieu, Catherine Coleman. Dieu l'a puissamment utilisée. Mais sa vie n'était pas toujours comme elle a été à la fin, c'est-à-dire avec la puissance de Dieu et tout cela. À un moment donné, après avoir échoué même son mariage et tout, et qu'elle était complètement découragée, quand le Saint-Esprit est venu à elle pour l'inviter à recevoir l'appel, elle était la 4e ou la 5e dans la ligne, elle a accepté. Mais 4 ou 5 personnes avaient refusé cet appel de la part de Dieu. Amen. Et Catherine Coleman, dans la maison de Dieu, est devenue comme Abraham. Quand tu lis Genèse 12 au verset 2, il dit à Abraham, je ferai de toi un homme important. Est devenue dans la maison de Dieu une personne importante. C'est une référence. Quand tu ne t'excuses pas et que tu fais ce que Dieu demande que tu fasses, ou t'invite à faire, les anges parlent de toi. Dans le ciel, ta renommée grandit comme étant quelqu'un qui donne la joie à Dieu, parce que Dieu est baigné de plein d'affaires. Triste de voir les gens qui ne voient pas, qui ne comprennent pas. Ta réputation est même dans l'enfer, comme quelqu'un de redoutable, parce que tu obéis de façon stricte à ce que Dieu dit. Tu n'acceptes pas de te laisser conformer au siècle présent. Un autre dit, j'ai acheté 5 couples de bœufs, je vais les essayer, je vais les éprouver, je te prie, tiens-moi pour excuser. Écoute, il y a toutes sortes d'excuses. L'autre va dire qu'il s'est marié. Et Dieu aujourd'hui invite les chrétiens à recevoir tout ce que Dieu donne. Je me rappelle quand j'étais avant là, et que Dieu me parlait de la parole, des autres choses que je ne connaissais pas, qui ne faisaient pas encore du sens pour moi. Mon excuse en tant que jeune, très engagé dans le catholicisme, c'était de dire à ceux-là et vous là-là. Nous là-là, on a reçu de Pierre lui-même. Comment dire ça, il est le vicaire de Christ, là, on l'a reçu direct de Pierre. Là. Vous là, on ne sait même pas qui vous êtes. Et je disais en insensé, Luther là, même il n'était pas ordonné prêtre quand il a quitté l'église. Voilà comment je parlais. pour me moquer des autres. Quand on me parlait du Saint-Esprit, il dit que c'est bizarre cette affaire.
Et ça ne me tente pas d'être différent, ça ne me tente pas d'être bizarre. Qu'est-ce que mon père va penser de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Ça ne me tente pas d'être très différent. C'était ça mon excuse. Mais quand j'ai commencé à voir que l'objectif de Dieu, c'était de faire de moi, je reviens dans Genèse au chapitre 12, verset 2, un personnage important. Quand j'ai réalisé que le plan de Dieu était meilleur que mes plans, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas marcher avec Dieu et aimer la façon de faire du monde, pendant longtemps, il m'a parlé avec ce verset qui est déjà grandé dans mon esprit. Un genre de verset, peut-être 14, 15, 16, n'aimez pas le monde, l'idée qui est dans le monde, oui. Ou l'ennemi du chrétien, Satan, la chair, le monde. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer de dire à Dieu, tiens-moi pour excuser parce que cela ne me tente pas d'être très différent des gens. Voilà l'une de nos excuses parfois, et de beaucoup de chrétiens. C'est qu'ils disent, waouh, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je me donne tout là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et donc, ils vont s'excuser. Ils vont dire que les gens vont me fuir. Écoute là, tu vois, Jésus il était embarrassé lorsque, dans Jean au chapitre 6, tous ceux qui le suivaient ont fui. Il n'était pas le moins du monde embarrassé. Il s'est même retourné, il a dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas partir? Il y a une chose qu'il faut que tu mettes dans ta tête une fois pour toutes. Le Dieu qui nous appelle n'a pas l'intention de nous laisser tels que nous étions avant qu'il ne nous appelle. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Parfois je parle, mais je ne suis pas sûr qu'on me comprend. Si tu ne me comprends pas, si tu ne comprends pas mon langage, c'est que ce n'est pas bon. Parce que Jésus, quand il parlait, il disait aux autres, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quand tu ne comprends pas ce que Dieu dit, tu n'es pas dans le bon côté. Il faut vraiment que tu cries pour comprendre ce que Dieu dit. Je veux redire ceci. Dieu qui t'appelle n'a pas l'intention de te garder tel que tu es. Une personne qui est acceptée par le monde. Une personne qui est acclamée par le monde comme étant l'un des siens. Si le monde t'approuve et t'acclame comme l'un des siens parce que jamais tu n'es en contradiction avec lui, tu n'es pas vraiment dans la bonne place. Se pourrait-il que tu te sois à ton insu conformé au monde? À force d'accumuler des excuses, que tu sois devenu comme le monde. J'ai dit, si le monde t'acclame et te célèbre comme l'un des siens, il se peut que tu t'aies excusé beaucoup. Parce que Dieu n'a pas l'intention de te garder semblable au monde. Ils ont rejeté Jésus, ils l'ont méprisé, ils n'aimaient pas le sentir. Pourquoi on disait, si on traite ainsi la plante verte, qu'en sera-t-il de celle qui est sèche? Ou il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le disciple sera comme son maître.
Je disais au début qu'on va dire que oh, je suis déjà baptisé, toi tu me parles de quoi là? Tu parles de quoi? Je donne même ma dîme, je nourris les pauvres et les orphelins, toi tu me parles de quoi encore là? Je ne sais pas, je parle de ce que Dieu a l'intention de faire avec ta vie. Je parle du plan qu'il a rêvé depuis toujours. Je parle de ce que Christ soit tellement formé en toi que le monde t'appelle Mashuga, fou. C'est en hébreu pour ceux qui s'inquiètent. Et pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, on a lu l'histoire de cet homme que Élisée avait envoyé vers un des chefs d'Israël pour le couronner roi. Il s'envoie le trouble, il l'amène dans une chambre, il verse l'huile sur sa tête. Et il dit que tu es le Dieu, fais de toi le roi d'Israël. Et il ressort en courant. Et il ne laisse même pas répondre quoi, il court, il repart seulement. Dieu fait de toi le roi d'Israël et il lui dit, c'est quoi le mandat que Dieu lui confie. Il lui parle peut-être pendant 5 minutes et il demande au monsieur si ça fait du sens. Il sort, il court, il s'en va. Quand il sort de la chambre, les gens lui disent, qu'est-ce qu'est venu te dire ce fou-là? Ceux qui suivent Dieu et qui sont collés à Jésus, totalement, là, le monde les prend pour des fous. Parce que quand on dirige la science pour Dieu, tu dis, je ne prends pas la science comme Dieu. Quand on dirige la supposée liberté pour Dieu, tu dis, je ne prends pas ça pour Dieu. Quand on te dit que c'est fini, tu dis que... Qui a dit que c'est fini? Ne marche pas par la vue. Et donc tu es fou. Il faut être fou pour prier pour des choses qui sont complètement fermées. Il faut être fou. Il faut être un peu fou pour s'en aller vers une direction où il y a la mer Rouge et il n'y a aucune issue. Tu diriges des gens vers là-bas et tu dis que tu es en train de fuir. Il faut être un peu fou. Et Dieu va te demander de faire ces choix qui n'ont pas de sens pour les hommes naturels. Parlant du Saint-Esprit, par exemple, il nous l'a donné, il a dit que ce serait notre paraclet, notre défenseur. Ce serait celui qui nous rendrait capable de rendre témoignage dans ce monde. Beaucoup se sont excusés, ils disent, écoute là, ça sont les choses du passé, ça n'existe plus aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Et ils ne veulent pas du Saint-Esprit. Il dit par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Les autres disent, il parlait juste pour ceux qui étaient tous avec lui là. Pour nous là, on lit juste la Bible. Et même lire là c'est compliqué, on va attendre que le pasteur il explique. Maintenant parler en langue là, c'est quoi cette affaire là encore? Tu es Mashuga? Et donc il parle pas. Et quand Dieu veut les amener là-bas, il s'excuse. Il dit, tiens-moi pour excuser. Il y a beaucoup de décence. Est-ce que tu m'as vu? Je vais te poser une question. Est-ce qu'en ton âme et conscience, tu penses que tu es vraiment à la place
où tu devrais être dans ta marche avec Dieu. Le Saint-Esprit qui est notre maître, s'il fallait qu'il te révèle quelle est ta note, sérieux, sérieux là. Ou bien est-ce que tu as accumulé des excuses? Quand il dit viens prier, tu dis ah, tu es fatigué. Viens jeûner, ah, je suis fatigué. Viens lire la parole, ah, je suis fatigué. Viens avec les frères pour célébrer le Seigneur. J'ai telle chose importante à faire. J'ai telle chose honorable à faire. J'ai telle chose honorable. J'ai telle chose à faire. Se pourrait-il qu'on soit rendu dans cette place où on fait nos affaires et qu'on a oublié ce que Dieu appelle, ce que Dieu nous appelle à faire vraiment? Une fois, j'étais en train de méditer, le Père me disait, beaucoup de chrétiens sont comme ce contremaître-là, à qui un architecte a confié les plans de la bâtisse qu'il a mis des mois à designer. On connaît tous les architectes, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu le plan de travail, ils dessinent des affaires comme ça, ils tracent les longueurs des murs. Vous connaissez les plans des maisons? Vous avez déjà vu un plan? Vous avez déjà vu? Il met où est la porte, où sera la cuisine, où seront les toilettes et tout. Mais ce n'est pas l'architecte qui construit, vous savez ça? Ce n'est pas l'architecte qui construit, vous savez ça? Ce n'est pas l'architecte qui construit, est-ce que tu sais ça? Oui. L'architecte dessine les plans. Il met les mesures. Les cabinets d'études d'architectes peuvent aller jusqu'à te faire un estimé de ce que va te coûter ta maison en fonction des matériaux qui vont être utilisés. Mais ce n'est pas lui qui construit. Mais les plans sont faits dans un langage que le contremaître, que l'ingénieur qui va construire est capable de lire et d'interpréter. Dis à ton voisin, Dieu a dessiné le plan de ta vie. Dieu a dessiné le plan de ta vie. Et l'architecte remet dans le plan au chef du chantier, ou c'est pas qui là, l'ingénieur. Anyway, à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre là suit le plan. Il ne dévie pas du plan. S'il dévie du plan, un temps soit peu, au moment où on va réceptionner, au moment où le maître d'ouvrage, on connaît c'est quoi le maître d'ouvrage, c'est celui qui commandite la job. C'est Dieu le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est celui qui est le chef de chantier. C'est un peu toi et je ne sais plus qui là. C'est toi le maître d'œuvre. Tu reçois le plan et tu te colles au plan. Maintenant, tu bâtis la maison et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le maître d'ouvrage, on connaît tout ça, non? On a vu comment ça se passe même dans les travaux publics, les chantiers et tout ça. À la fin, il faut réceptionner le travail, mon ami. Il envoie ses inspecteurs pour vérifier que tu t'es conformé au plan. Donc, ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Mon ami, tu vas reprendre la porte ici. On avait dit que ça devait être ici. Tu la mets ici. Qui t'a dit de mettre ça? Ça devait être ici. Dis que, mais, moi j'ai pensé que c'était mieux de ce bord-ci. Ah ouais? Tu as pensé que c'était mieux de ce bord-ci. Qui t'a dit de penser?
Et je méditais, il me dit, beaucoup de chrétiens sont comme ce maître d'œuvre. On comprend le terme maître d'œuvre, c'est celui qui exécute. Tu ne refais pas le plan, tu exécutes le plan. Et à la fin, on va réceptionner et vérifier que tu as suivi le plan. Si tu as dévié, il y aura des pénalités. Ça coûte cher pour ceux qui connaissent comment ça se passe. Parce que tu livres en retard, il fallait me faire des affaires et il y a des pénalités. Et beaucoup de chrétiens sont comme ce maître d'œuvre, on comprend le terme, n'est-ce pas? C'est lui qui exécute. Dieu veut même lui donner le plan. Il dit peut-être, ah, c'est quoi cette affaire-là? Je connais tout, je n'ai pas besoin de plan. Quand Dieu réussit même à lui, à le convaincre qu'il a besoin du plan, il le prend. Il dit ok. Mais dès qu'il tourne le dos, il met le plan à côté. Et il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu suis le plan? Ou est-ce que tu fais ce que tu veux? Non, sérieusement là, est-ce que tu suis le plan ou est-ce que tu fais ce que tu veux? Il y a cet autre verset qui m'a tellement impressionné que ça finit par caler dans ma tête aussi. Je pense que c'est Colossiens 3, versets 16 ou 17. Il dit que tout ce que vous pouvez faire ou dire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Mal. C'est comme si tu es maître d'œuvre au nom de Jésus. C'est comme si Jésus t'a délégué pour construire pour lui. Et donc tu n'as pas à faire ce que tu veux. Ah, c'est bon de se voir si je me mets la porte ici. Les chrétiens disent que Dieu n'a même pas pensé à faire ça moderne. Les gens du monde, ils n'aiment pas ça. On va mettre un peu de leurs idoles là-dedans pour que ça les attire. Pour que ma vie attire. Est-ce que tu suis le plan, mon ami? Les excuses sont un mépris de ce que Dieu a à offrir. C'est un mépris de ce que Dieu a à offrir. Et si tu es en train de suivre ton propre plan, là veut dire que tu as méprisé ce que Dieu a à offrir, tu dois te repentir. Et je suis sérieux. Je suis sérieux. Repentir, c'est un terme qui veut dire changer sa façon de penser. Faire un 180 degrés. Tu dois te repentir. Il faut vraiment qu'on mette dans notre tête que on ne peut pas être comme les gens de ce monde. Est-ce que tu comprends ça? N'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être différent. C'est lorsque tu seras différent que ta lumière va briller vraiment. C'est lorsque tu seras différent que tu seras positionné pour sauver plusieurs. C'est lorsque tu seras différent que ton sel pourra assaisonner la vie de plusieurs. N'aie pas peur d'être différent. C'est ceux qui sont différents qui ont autorité sur les démons. Et je vois ces fils de Shiva là, qui s'en allaient s'opposer aux démons en disant on t'adjure par ce Jésus que prêche Paul. Mon ami, ça ne marchera pas. Et pendant la nuit de prière, on a partagé comme des visions que le Seigneur a données à quelques personnes en rapport avec l'apparence. En rapport avec l'apparence. Les démons ne sont pas influencés par l'apparence. Et le succès, selon Dieu,
il n'y a pas de place pour l'apparence. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Et je dirais, il faut être à 100%. Donc, il ne suffit pas de venir dimanche après dimanche dans l'église. Il ne suffit pas d'aller nourrir les veuves et les orphelins. Nourrir les veuves et les orphelins, c'est important, mais ce n'est pas tout. Jeûner et prier, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas tout. Toutes ces choses font partie de ce que Dieu attend de nous, mais ce n'est pas tout. C'est quoi alors? Dieu va te révéler c'est quoi. Il faut que tu suives le plan. Il faut que tu suives à fond le plan. Il faut que Christ soit pleinement formé en toi. Il faut que tu enlèves de ta tête l'idée que tu es sur la terre pour toi. Et que tu vives focalisé sur lui en sachant que tu vis pour lui. Et que 24h/7, tu sois en train de réfléchir comment rentabiliser l'investissement de mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a investi? Il a investi le sang de son fils. Il a investi son fils. Il a donné son fils et il attend un retour. Comment influencer ceux qui sont autour de moi? Comment influencer mon collègue? Comment communiquer à mon collègue que Dieu invite? Comment communiquer à mon collègue que Dieu organise une grande fête à laquelle il est convié? Comment communiquer dans ma famille que Dieu est vivant? Et on cesse de s'excuser, on cesse de dire qu'ils vont me rejeter, ils vont me prendre comme un fou, je n'aurai plus d'amis, on cesse de s'excuser. Lorsque Dieu invite, rien n'est plus important. Je ne sais pas ce que tu fais avec ton temps là. Je ne sais pas ce que tu fais avec ta vie, les ressources qu'il t'a données. Lorsque Dieu invite, rien n'est plus important. Et si tu lis la suite de ce verset, il va dire celui qui ne hait pas son père. D'autres versions vont dire qui aime son, il dit qui hait pas son père, qui hait pas sa mère, qui ne se hait pas lui-même, ne peut pas être mon disciple. Quand tu lis la suite de ce qu'on a lu dans Luc 14, là, tu vas voir, c'est ça qu'il va dire. Donc, rien n'est plus important. La vie telle que tu la conçois avant que Dieu ne te rencontre n'est plus important. Tu dois suivre le plan de Dieu. Les excuses, c'est le portail vers le chemin de la destruction. Parce que j'ai vu ceci, chaque fois que les gens se sont excusés pour faire ce qu'ils voulaient, pour vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, ils ont fini pauvres. Beaucoup sont riches dans ce monde, mais ils sont pauvres dans le ciel. Et beaucoup partent même de la terre avant le temps, parce qu'ils ont voulu faire à leur façon. Et Satan va les sortir avant le temps. Les excuses, c'est le prétexte pour mettre sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Mon ami, ne t'excuse pas. Amen. On va se lever debout, les amis. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves vraiment aujourd'hui? On est rentré au milieu de l'année, on se disait encore ça vendredi. Beaucoup avaient pris des résolutions. Où est-ce que tu te trouves? Et même Dieu a un plan pour ta vie. Quelqu'un va dire, je ne sais même pas c'est quoi cette affaire de temps. Écoute, si tu ne sais même pas c'est quoi, va demander au Père. Va demander au Père. Et un autre va dire, j'ai demandé, il ne m'a rien dit. Il dit, tu n'as pas demandé de tout ton cœur. Je vais te donner ce verset 13 de Jérémie 29 où il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pour t'inviter à prier de tout ton cœur. Si tu pries de tout ton cœur, Dieu va te donner la réponse. Écoute là. Une fois, j'étais dans une situation où j'avais vraiment besoin du soutien de Dieu. Et c'est toujours le cas.
Je veux dire, ça a toujours été comme ça, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire là? Je suis en train de dire que Dieu aspire à nous dire les choses. Dieu aspire à nous révéler les choses. Dieu aspire à nous donner ce qui est à nous. Et même avant que je me le demande, Dieu avait commencé à me donner la révélation par rapport à telle affaire. J'avais pris une décision et j'étais dans les champs et tout de suite, il me reprend. Et il va jusqu'à me donner un rêve dans lequel il y a 2 saints. Pour me dire, si tu n'as même pas compris, au moins le rêve là va te faire comprendre ce que j'attends de toi. Amen. J'ai toujours voulu faire sa volonté. C'est ça que je ne suis plus dans le catholicisme. Je ne dis pas qu'ils sont tous perdus, mais ils ne me voulaient pas là-bas. Est-ce qu'on me comprend? Je n'aurais jamais été ce que Dieu veut que je sois si j'étais resté quand il a dit va plus loin. Et donc quand il dit vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, si tu veux vraiment que ta vie soit conforme à ce que Dieu a rêvé et que tu dis Dieu révèle-moi, je veux savoir, et que tu cries à Dieu, tu vas commencer à avoir des rêves. Tu vas commencer à avoir des rêves à propos de ce que Dieu t'appelle à faire. Tu vas commencer à avoir une certaine certitude, un témoignage à l'intérieur de toi. La parole de Dieu parle du témoignage intérieur. L'Esprit de Dieu parle dans notre esprit et nous confirme qu'on est enfant de Dieu. Ce même esprit-là parle dans notre esprit pour nous confirmer lorsque Dieu nous pousse dans une certaine direction. Je l'ai expérimenté bien des fois, je continue de l'expérimenter. Et donc Dieu aspire à diriger nos vies. Et donc si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu dois t'en aller, je dois dire qu'il faut que tu pries de tout ton cœur. Et que tu t'attendes à recevoir. Et que tu sois sérieux et sincère au point où quand Dieu va dire, commence par là, tu n'attends pas ton oncle, ta tante, je ne sais plus qui. Tu avances. Est-ce qu'on me comprend là? Si tu commences à t'excuser, il va arriver ce qui est arrivé aux Israélites. À un moment donné, leur cœur était devenu dur. Tu vas voir ça dans la parabole du semeur, au chapitre 13 de Matthieu. Il fait le commentaire que leur cœur est devenu dur. Leurs oreilles, ils entendent et ils ne comprennent pas, ils voient, ils regardent, ils ne voient pas, parce que leur cœur est devenu dur. Mais le cœur est devenu dur, pourquoi? Le cœur est devenu dur parce qu'ils ont multiplié les excuses. Ils sont comme ça de nombreuses personnes qui sont devenues dures. Là où la parole de Dieu te touche et te met à genoux dans la repentance et le cri et la prière, là où tu cries pour entrer dans la présence de Dieu, ceux dont le cœur est dur, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. On va se confesser là où on a été, comme à s'excuser et à se laisser mouler dans le moule de ce monde, alors que Dieu a dit ne vous conformez qu'au siècle présent. On s'est laissé mouler, on gère notre argent comme les gens de ce monde, on gère nos relations comme les gens de ce monde, on gère notre vie comme les gens de ce monde. On a pris pour référence et pour standard les choses de ce monde. On doit se repentir. Et on s'est excusé. On doit se repentir avant de partir aujourd'hui. Repens-toi. Repens-toi. Si tu n'es pas encore là où Dieu attend que tu sois, repens-toi. Et s'il te plaît qu'on ne soit pas à se repentir des mêmes choses tous les jours. Ça ne fait pas sérieux.
Et dis à tes propres mots à Dieu, je veux suivre ton plan. Cesse de penser que tu as un meilleur plan que le sien. Dis-le lui à tes propres mots, je veux suivre ton plan. Et reconnais le Saint-Esprit, l'autre consolateur qui est dans le monde aujourd'hui et qui aspire à être en toi pour te diriger. Reconnais-le et reconnais son rôle. C'est lui le maître. C'est à lui de penser. C'est pas à toi. La seule place où tu as à penser, c'est quand tu médites sur ce qu'il dit pour mieux comprendre et obéir. Père, nous nous soumettons à toi. Père, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Satan a agi sans frein au milieu de nous parce que nous nous sommes excusés. Et n'avons pas été les fils que tu veux. Nous n'avons pas été les hommes et les femmes que tu veux. Le royaume des ténèbres a régné dans nos familles, dans nos maisons, sur nos finances, sur nos vies professionnelles, sur différents domaines, même de notre pays, parce que nous ne sommes pas soumis à tes plans. Père, nous te demandons pardon. Nous humilions devant toi. Souviens-toi du sang qui a coulé à la croix. Nous appliquons le sang sur nos vies. Nous appliquons le sang sur nos vies. Nous réclamons ce que le sang donne, la justice, la justification, la consécration. Satan, tu n'as pas autorité sur nos vies. Nous t'opposons le sang de notre Seigneur. Tu recules au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout homme fort que tu as placé dans nos maisons, sur nos vies. Enfant, tu es expulsé de nos vies au nom de Jésus. Tu ne règnes pas sur nous. Que quelqu'un dise avec moi, Père, je renonce à Satan. Je renonce au monde, à ses traditions, à sa culture, à ses voies, à sa sagesse, car elle est démoniaque. Je renonce à la chair. Père, je me soumets à toi. Je renonce à toute indépendance. Je t'appartiens. Car si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus, je me confie à toi. Je veux vivre pour toi. Saint-Esprit, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Je veux vivre pour toi. Je veux porter beaucoup de fruits. Et le Père sera glorifié. Et le monde sera béni. Et ma maison sera un lieu de paix et de joie. Et beaucoup viendront à la vie à cause de mon obéissance, à cause de ma consécration, à cause de ma soumission. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.